Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, me voilà. Ce matin, j'ai eu ce texte « Va avec la force que tu as ». Et je voudrais tellement ce matin vous encourager, vous qui passez par l'adversité, vous qui passez par des choses difficiles, vous dire que le Seigneur vous voit comme un héros. Et j'ai pris comme modèle sur la parole de Dieu, quand l'ange vient voir dans le livre de Juge 6,14, quand l'ange vient voir Gédéon, ça va très très mal en Israël, le peuple a été, Dieu livra encore le peuple, aux mains de Madian. La main de Madian fut puissante contre Israël, c'est dans le livre des Juges. Et vraiment, le peuple s'était vraiment détourné, avait encore oublié l'Éternel, avait oublié ses commandements. Et c'est vrai que souvent, on voit l'adversité, mais on se rappelle pas qu'on a abandonné le Seigneur. On s'est laissé livrer à Madian, on s'est laissé livrer à l'ennemi, parce qu'on a désobéi. On était dans la rébellion, dans l'incrédulité, dans l'infidélité. Et alors Dieu, dans sa grande bonté, nous laisse à nos choix et nous laisse livrer à l'ennemi, nos âmes, qui lui attend que cela pour nous détruire. L'ennemi ne fait cadeau à personne. Mais à travers un homme comme Gédéon, qui se prend pour le plus petit, le plus pauvre, le dernier de sa famille, et il est là et l'ange le visite. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Vaillant héros. Voyez-vous, le Seigneur nous voit. Même quand nous sommes seuls, cachés dans nos maisons, à pleurer parce qu'on voit que les situations vont très très mal autour de nous. On est vraiment enclin au découragement. Mais l'Esprit Saint vient et nous dit, vaillant héros, vaillante femme de Dieu, vaillant homme de Dieu, vaillant jeune homme, vaillante jeune fille, lève-toi, vaillant héros, va avec la force que tu as, va pour délivrer. Oh, comme Dieu est bon, malgré qu'il nous laisse dans nos choix de partir à volo, n'importe où, lorsqu'il voit que des cœurs sont sincères, qu'une personne se tient à l'écart. Oui, il nous est dit que Gédéon s'était caché de Madian, il s'était mis à part pour là où il battait son froment, il se mettait à part, il s'était mis à l'abri. Gédéon s'était mis au pressoir, à l'abri, pour pas qu'on vienne voler la nourriture. Gédéon avait compris, il s'était caché, il cachait. Est-ce qu'on peut rester caché et lire la parole pour être nourri, pour savoir qu'on a besoin que Dieu veille sur notre entourage, que Dieu bénisse ceux qui sont autour de nous. Oh, voilà le côté positif de nos adversités. Le peuple est très mal. Mais voilà qu'il y a un doute. Et Gédéon dit, mais où sont les prodiges que nos pères nous racontent? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Juge 6,13. Non, ce n'est pas de la nostalgie des temps passés. Mais Gédéon avait envie de vivre la gloire de Dieu, au présent lui aussi. Ne veux-tu pas voir la gloire de Dieu dans ta vie? Ne veux-tu pas voir la gloire de Dieu dans ta vie? Oh oui, il se pose la question, où sont les miracles? Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Oui, c'est vrai, on entend souvent ces questions. Mais où sont ceci, où sont ceux-là? Peuple de Dieu, je voudrais vous parler de l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui de Dieu. On a été livrés à Madian parce que souvent nous avons été dans la désobéissance. Souvent nous avons été dans l'incrédulité. Souvent nous avons été dans l'impatience. Je voudrais vraiment que vous soyez attentif à ce que, dans cette histoire de Gédéon, vous voyez ce qu'il dit? Eh bien, il dit, je suis le plus petit. Peut-être que toi, tu te dis aujourd'hui, oh, mais j'ai pas de qualification, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas fait l'école biblique, mais tu as reçu le Seigneur. Toi qui as reçu l'esprit d'excellence, tu peux être un intercesseur, tu peux être un libérateur. Gédéon est devenu un grand chef en Israël, alors qu'il se disait lui-même, je suis le plus petit. J'apprécie son humilité, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quel cœur humble, je suis le plus petit. Oh là là, je suis le plus petit de Manassé, dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un jeune homme, le plus petit de la famille, le plus pauvre? L'humilité précède la gloire.
L'humilité. Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dans 2 Corinthiens 12, 10. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand les gens se prennent trop pour des cadors, c'est des héros. Mais quand on se prend, quand on prend la parole du Seigneur au sérieux, qu'on reste avec un cœur humble en disant, mais je suis le plus petit de Manassé, le plus petit de la maison de mon père, je suis la petite sœur, là, j'ai pas grand chose, mais j'ai le grand Dieu en moi, j'ai le grand Dieu en moi. Oh, je vous disais tout à l'heure, il se met à l'abri, il met la nourriture pour pas que le malin vienne prendre, que l'ennemi de Madian vienne prendre la nourriture. Mets-toi à part, prends ta nourriture nécessaire, le voyage est long, la route est longue, t'as besoin de te nourrir, t'as besoin de recevoir chaque jour la force d'en haut. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri, trouve un espace de liberté pour être toute seule avec ton Dieu et être prêt à servir Dieu. Oh, nous voyons Gédéon. Gédéon est prêt, il renverse l'autel. Il veut servir Dieu. Et voyez-vous ce qu'il offre au Seigneur. L'ange le visite, mais il fait une offrande à l'Éternel. Il dit, Éternel, je t'offre quelque chose, mais je t'attends, je veux que tu viennes. Il va faire cuire un chevreau et ça demande du temps, mais il veut donner à Dieu. Je voudrais tellement que vous offriez à Dieu une offrande d'amour, une offrande, Seigneur. Je prends du temps, mais je t'offre ça et j'attends que tu viennes me visiter. Mais bien-aimé, la parole de Dieu n'a pas changé. Oh, apportez. Il a un cœur, Gédéon. Il a envie de donner à Dieu. Ne t'éloigne pas. J'apporte mon offrande, je la dépose devant toi. Juge 6, 18. Je resterai, l'Éternel lui dit, jusqu'à ce que tu reviennes. Le Seigneur te dit, oh, quand tu vas me rapporter ta louange, quand tu vas revenir de tout ton cœur vers moi, je vais attendre, je t'attends. Il y a un rendez-vous d'amour. Je t'attends. Oh Gédéon, voyez-vous, ça va très mal. Le pays sous la force de Madian, c'est vraiment l'oppression. Mais lui a mis à l'écart la nourriture pour pas que l'ennemi la prenne. Il s'est mis à l'écart. Et alors il ne réclame rien. Je veux juste bénir l'Éternel qui l'a visité. Je voudrais tellement que tu puisses avoir à cœur de bénir à nouveau l'Éternel qui veut te visiter, qui veut rendre ta vie prospère dans tous les domaines. Oh mes bien-aimés, alors je lisais de l'histoire de Gédéon, je vois le cœur de Dieu qui vient trouver le plus petit à ses propres yeux, de sa maison, le plus humble peut-être, mais celui que Dieu a vu, a un cœur qui s'était gardé à l'ennemi de Madian, qui gardait la nourriture pour pas que l'ennemi le prenne. Garde ton cœur plus que tout, c'est là que sont les sources de la vie. Oh, mes bien-aimés, apporter son offrande à Dieu et bâtir un autel pour Dieu. Non content d'avoir fait tout cela pour Dieu, Gédéon ira encore plus loin. Gédéon bâtit là un autel pour l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Juge 6, 24. Un autel, ça lui en apporte son adoration et sa consécration, son sacrifice. C'est un témoignage public qu'on amène, non seulement nos paroles, mais nos actes, notre comportement. Un peu plus loin, nous lisons qu'il a détruit la même nuit l'idole qui était dressée pour la divinité Baal. Il a eu le courage de montrer à tout son entourage son attachement à Dieu et sa haine du péché. Oh, mes bien-aimés, oh, bien-aimé, je voudrais vous dire, va avec cette force que tu as, délivre les pécheurs de la main du malin. Délivre ceux qui sont sous l'oppression. Il a contré sa mère, il a renversé, on a voulu le tuer, mais il savait qu'il devait obéir, que le Dieu fidèle, le Dieu d'Israël, ce Dieu, lorsqu'on lui donne notre vie, il est capable de nous délivrer de Madian. Il a compris cela, il a offert un chevreau, mais plus il a bâti éternel paix. Oh, mes bien-aimés, oh, là où que vous soyez des instruments de paix. Des instruments de paix. Il y a de la division partout, il y a de la contestation, il y a toujours des bavardages qui vont pour détruire, pour décourager. Mais lui, Gédéon, a compris que si l'ange l'avait visité, c'était dans le but de restaurer, d'amener une offrande à l'Éternel et de bâtir un autel. Éternelle paix.
de renverser le faux Dieu Baal qui te séduit, qui veut te faire croire à des mirages. Mais lui est venu, est revenu à l'essentiel, au Dieu de toutes les délivrances. Soyez bénis, faites renverser les faux dieux et remettez un autel paix dans votre foyer, dans votre maison, dans vos études, dans votre entourage. Éternelle paix, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu vois ces personnes qui t'écoutent à travers un simple instrument que je suis. Redonne-leur envie de te connaître et fais Seigneur, qu'ils deviennent un héros, Seigneur, un héros avec la force qu'ils ont pour continuer plus loin. Au nom de Christ Jésus. Amen.